Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. J'ai pu manifester moi-même de l'amour à mon père. Et c'était la première prédication que j'avais reçue, l'Assemblée d'âme, j'y suis restée. C'était Dieu est ton Père. Dieu est ton Père d'amour et ton Père céleste. Et à la fin de la prédication, j'étais bien sûr en larmes. J'ai dit, écoutez, il faut que je vous laisse. C'était le jour de la fête des pères en plus. J'ai quelque chose à faire. J'ai appelé mon père et je lui ai dit, papa, je suis allée à l'église ce matin. J'ai appelé papa pour la première fois depuis que j'étais enfant. Je t'aime. Et là, il m'a dit, ah, c'est bien. Et c'est en fait l'amour de Dieu qui était dans mon cœur m'a permis d'avoir un amour pour lui qui était complètement changé, transformé. Et à partir de là, j'ai commencé à partager l'évangile et ce que je vivais à ma famille. Ça n'a pas été facile au début parce qu'ils étaient méfiants, ils ne savaient pas dans quoi ça se passait. Donc ils ont été méfiants, puis d'abord rejetants. Mais ensuite, quand ils ont vu ma persévérance à vouloir suivre le Seigneur, eh ben, ils ont voulu savoir aussi, ma mère en premier, aussi, avec une de mes sœurs, elles ont vécu des réconciliations, parce que Dieu fait ça aussi. Il réconcilie les gens, et il réconcilie les uns et les autres. Et donc j'ai 3 sœurs, elles ont commencé les unes après les autres à venir. J'ai choisi de me faire baptiser, une de mes sœurs aussi, donc ça a été l'occasion que d'autres personnes de la famille viennent à l'église aussi. Et en l'espace de 8 mois, tout le monde était baptisé dans la famille. Et l'année dernière, c'était un magnifique cadeau parce que chacun avait pris cette décision de suivre Christ. Et on a pu l'expérimenter aussi. Et ça, c'était magnifique parce que c'est du concret avec Dieu. Il connaît tous nos besoins. Il sait comment nous parler. On en parlait tout à l'heure avec notre sœur Valérie. Il sait exactement comment nous parler. Et dans la famille, on avait aussi besoin de guérison dans notre cœur. Et là, il est le Seigneur des transformations. Ça, je voulais vous le dire aussi. Il est celui qui transforme. Il a transformé nos relations familiales. Si bien qu'il y a eu la bienveillance les uns envers les autres. Et puis, il y a eu la guérison physique aussi. Il y avait des conséquences dans nos vies à tout ce qu'on avait vécu aussi enfant. Et on avait besoin de guérison de ce côté-là. Donc, guérison de cœur. Demande de pardon les uns les autres. Et puis guérison physique aussi, dans le sens où par exemple une de mes sœurs avait des mains très petites. Elle était infirmière, elle avait gardé ses mains de quand elle était enfant. Elle avait des mains vraiment petites et c'était une phalange de moins que moi. Et puis le pasteur dans l'assemblée où on allait souvent priait pour les malades en disant tout simplement, est-ce qu'il y a des malades, levez-vous, on va prier pour vous. Il faisait une simple prière, merci Seigneur, tu bénis la sœur au nom de Jésus. C'était très simple, très concret. Et la sœur m'a dit un jour cette phrase très étrange, je crois que mes mains sont en train de pousser. Très très bizarre. Mais ça a été constaté, effectivement, les mains de ma sœur sont maintenant les mêmes que les miennes. Moi je m'étais avancée aussi parce que j'avais un souci de dos, donc j'avais la colonne qui était tordue, en scoliose, et en plus elle devenait courbée. Donc j'avais une grand-mère qui était très dessus, et déjà le médecin me disait, bah, il faut s'attendre à ça dans ta vie, ça va être aussi ça pour toi. Oh, j'avais pas tellement envie de ça, hein. Quand on est une jeune fille, on se dit, bah non, quand même, Seigneur. Eh bien, bah, le Seigneur a tout redressé, et là aussi, ça a été constaté. J'ai même gagné 2 cm, parce que bah, c'était assez flagrant. Et tout ça, une simple prière, parce que Dieu, il répond à nos prières. Et donc, entre-temps, bah, je me suis mariée avec un mari complètement différent. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on bah voilà, on a 13 ans d'écart, il est africain, plein de choses qui font que, bah, humainement parlant, peut-être que ça n'aurait pas marché, mais avec Dieu ça marche et ça fonctionne, parce que Dieu il nous unit, c'est ce qu'il fait. Et on avait à cœur de servir Dieu ensemble, donc c'est ce qu'on a fait.
Et puis notre pasteur il nous a formés pendant 6 ans. On a appris service, obéissance, soumission. On a appris à progresser avec Dieu, à avoir la compassion des gens, à les encadrer, les encourager dans le Seigneur. Et puis après, ça a été à notre tour de servir. Et quand il est parti en mission, il nous a laissé la responsabilité de l'œuvre. Il a dit, Seigneur, on compte sur toi parce que nous, oui, bien sûr, on a été formés dans la parole, on sait comment faire, mais par contre, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de nous? Et puis, on aimerait tellement que ce soit toi qui diriges les choses et que tu nous montres que tu es avec nous. Alors, on a pris les personnes de l'Assemblée, on est tous montés à la montagne et on a eu une semaine de prière. Et pendant cette semaine, on a vu des miracles, des guérisons, et c'était vraiment encourageant. Une fois, j'avais eu besoin d'une opération. Et quelques temps après, en post-opératoire, on a une amie infirmière là, en post-opératoire, j'ai commencé à sentir qu'il se passait quelque chose. J'ai pris ma tension et je me suis dit, oh là là, ça va pas du tout. J'avais le cœur qui pulsait très vite. Je me suis dit, je suis en train de faire une hémorragie. Donc j'ai appelé les secours et j'aurais dit, je me mets sur plan dur, je me mets à terre. Vous venez vite et voilà ce qui se passe. Et on m'a fait ensuite, on m'a transporté à l'hôpital. On m'a fait un scanner et ils ont vu, oui, effectivement, il y avait une hémorragie qui s'était passée, mais elle s'était arrêtée. Elle s'était arrêtée spontanément, ils n'ont rien compris. Dieu était là parce qu'on priait, et Dieu, il est là pour nous secourir de toutes choses. Et puis en 2016, il est arrivé quelque chose qui m'a vraiment marqué ma famille. C'est que j'ai commencé à avoir des maux de tête, mais très soudains et très violents. Et ça a été vraiment compliqué. Il a fallu faire des examens à l'hôpital et se dire qu'est-ce qui se passe, voilà. Et pendant que j'étais en attente à l'hôpital, j'entends le médecin et l'infirmier qui discutent ensemble et qui disent c'est une tumeur au niveau du cervelet. Alors j'entends ça, je suis infirmière, je me dis oh non, c'est pas moi. Il y avait une personne qui passait un scanner avant moi, une personne qui passait après moi, je me suis dit non. Et puis dans mon cœur, vous savez, le Seigneur, il nous confirme les choses dans notre cœur. Il dit, c'est toi, mais reste tranquille. Et quand il a dit reste tranquille dans mon cœur, ça m'a fait penser à un passage de l'Écriture qui dit, dans le calme et la confiance sera ta force. L'Éternel combattra pour vous aussi et vous restez tranquille. Donc j'avais ce calme en moi. Puis le médecin est arrivé et m'a annoncé que le diagnostic, c'est une tumeur au niveau du cervelet qui vous fait ça, qui vous fait ces douleurs-là. Et puis il me dit, mais vous comprenez ce que je dis? Parce que je restais calme. Je dis, oui, je comprends très bien, pas de souci. Je suis passée vraiment pas loin de la mort, mais Dieu m'a toujours gardée et a toujours accordé sa guérison.